Bonjour à tous, soyez les bienvenus au stade Gaston Gérard. C'est reparti, nouvelle saison en national pour le Dijon Football Côte d'Or. Là, on est concentré dès le départ. On le retrouve avec la tête en déviation. Il a été accroché au départ de cette action. Brian Labissière, et c'était le carton rouge, l'expulsion. On ne peut pas débuter mieux pour montrer qu'on est une bande de bonhommes, une équipe soudée et une équipe qui ne va rien lâcher. Maintenant, pour rien lâcher, il va falloir être cohérent. Et vous l'avez été. Attention, Morel, il a peut-être un coup à jouer. Labissière tout seul, et l'ouverture du score, elle est pour les visiteurs. C'est Bourg-en-Bresse. Ce sont des détails qui font qu'on perd ce match. Et malgré tout, je suis quand même fier de cette équipe parce qu'en termes d'énergie, en termes de courage et en termes de volume, on a fait de bonnes choses. Maintenant, il nous manque un petit peu de précision et puis un côté un petit peu incisif dans la surface adverse pour pouvoir finir un petit peu les actions. Mais il y a un attaquant, un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappé, qui dit « tu me parles pas d'âge ». Donc voilà, tu me parles de côté 35 ans, côté 20 ans. Il faut savoir s'exprimer à un moment donné quand tu penses que l'équipe peut mieux faire. Il va prendre le dessus sur Ismaël Diallo, tenter la roulée. Et l'exploit. C'est pas une zone, je vous le dis, c'est impossible. Je vais pas péter un plomb parce que c'est le début et tout. Et je veux pas me travailler avec vous, mais la vérité les gars, on dirait on est des enfants. J'en ai rien, j'ai pas du tout, j'ai rien contre toi frérot, je te l'ai dit. Tu vas en louper d'autres, t'en marqueras plein, c'est sûr. Ce qui m'inquiète pas, c'est qu'on les a les occasions, on va les marquer. Mais nous c'est impossible qu'à la mi-temps, vous demandez à tout le monde, à tous les spectateurs, pour eux c'est un miracle. On est tout à l'endroit, qu'on est un peu plus tueur dans les deux surfaces. On va revenir à quelque chose, c'est impossible qu'on reparte chez nous avec 0 points. Souvent c'est le cœur qui parle et des fois les mots dépassent mes pensées, mais en tout cas, voilà, quand je prends la parole, j'ai besoin de dégager mon ressenti et de faire passer un message en disant voilà, pour revenir sur QRM, en vrai j'étais grave fier de l'équipe. Moi c'était mon premier match avec eux et en vrai je me suis régalé. Pour Vargas Rios qui va chercher le deuxième poteau et ce ballon qui va filer et qui va revenir au cœur de la surface et permettre au DFCO de revenir dans cette rencontre. Diou qui va tenter une frappe exceptionnelle. Cette frappe enroulée de Noah Kadiou. C'est pas le deuxième match de la saison qu'on va commencer à regarder ses possessions, je vous le redis. Par contre, il va falloir être rigoureux. C'est interdit ce qu'on vient de faire. C'est interdit. On a dit quoi pendant la pré-saison? Je vous demande, qu'est-ce qu'on a dit sur certains matchs? Qu'est-ce qu'on a dit contre Annecy? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on laisse un mec à la sortie, qu'on soit pas en train de se débrouiller pour lui sauter dessus? Comment c'est possible? Si on peut pas prendre 3, on prend 1. C'est une faute professionnelle. On en a parlé avec Paul hier, quand on a fait la dernière offre, on s'est dit quelque chose, on a dit s'il vient pas, on n'aura pas de regret parce que nous on a fait le maximum de ce qu'on pensait et que c'était pas le bon gars pour le projet. C'est bien d'ailleurs qu'il m'a appelé, qu'il va faire super sur les joueurs. Les deux clubs le connaissent par cœur, les deux clubs ont vraiment envie qu'il vienne. C'est un choix qui est très compliqué, qui joue sur les détails. Et c'est pour ça aussi qu'on en est là, c'est vraiment des micro-détails. Non, nous on veut que ça aille vite pour deux raisons. C'est qu'on a d'autres pistes, on a un joueur qui vient dès lundi au club. Et j'ai pas envie de l'appeler dimanche à 23 h en lui disant lundi matin viens pas parce que je trouve qu'humainement c'est salaud. Et donc il y a ça. On a d'autres pistes en parallèle où on retarde. Elles viennent pas dès lundi mais on arrive à les retarder. Mais pareil, il y a d'autres clubs en face et le joueur il a besoin de se positionner. En fait, aujourd'hui on a 3 pistes, c'est la vôtre qui est la prioritaire. Parce que ce gamin on voudrait et on est convaincu qu'il va exploser chez nous. De toute façon on bougera pas là. Honnêtement c'est faire Jamal par rapport à notre discussion d'hier et là. Je trouve que tous les efforts de part et d'autre sont mis pour trouver la solution. Du coup, il y a deux trucs. Soit, en tout cas, nous on bougera pas. Si vous acceptez cette proposition-là, ou demain matin, on jouera le jeu. Je te dis juste que moi, personnellement, et ça je te le demande, je suis transparent, tu vois, quand je te dis ça, je me mets en position de faiblesse. Mais je le fais parce que... Moi aussi, mais je le fais parce que je m'en fous pas. Je te dis, en revanche, si toi,
tu fais le geste de faire en sorte qu'on ait la réponse avant que le match commence, parce qu'après on sera dans d'autres trucs, je saurais m'en rappeler, j'apprécierais. Sachant que j'ai proposé, l'agent et Giovanni habitent à Saint-Ouen. Moi demain je suis à Paris, tu vois, on pourrait faire un rendez-vous, un café à 4, tu vois, c'est encore plus solennel qu'un appel, tu vois, si jamais. Ah ouais, non mais je pense que de toute façon aujourd'hui c'est une vraie propriété, je pense qu'il faut. Après c'est vrai que c'est parlant quand aujourd'hui on a le président en face, c'est vrai que c'est parlant aussi et ça montre aussi l'intérêt de tout le club, hein, et ça. On a fait le retour avec Giovanni et je pense qu'on va venir chez vous. Allez. Merci Jamal. Top. Vous avez vraiment montré l'intérêt aux joueurs, des fois un peu trop je pense. Il ne montre pas assez, tu vois. C'était un peu trop borderline parfois, mais vous avez montré vraiment l'intérêt réel fort pour le joueur, je pense que c'est un peu aussi. Bon bah cool. Bon, tant mieux, c'est ce qu'on voulait. Avec peut-être de la maladresse, mais en tout cas c'est l'envie qui prône par rapport à ça. Voilà. Très important pour moi, c'est les money time. Je vais vous casser les couilles avec ça. Depuis le début des championnats, money time, on a moins de points. La semaine dernière, on s'est fait niquer 45e, 90. Juste soyons un peu plus vigilants. Les 5 premières, les 5 dernières de chaque mi-temps. C'est des moments, les money time, hein, ça porte son nom. C'est les moments où on peut faire la différence. Si on peut faire la différence dès le coup d'envoi, faut les tuer. Et la deuxième chose, on n'en a pas parlé et ça me tient à cœur, c'est les remplaçants. Vous m'avez fait kiffer. Les remplaçants, c'est l'attitude générale de l'équipe. Les remplaçants, quand vous êtes rentrés à QRM, vous devez nous faire gagner le match. Vous avez été énormes. Les gars, je me répète et je vous redis ce que je vous ai dit sur le terrain parce que c'est le plus sensé. Ce soir, on n'a pas de but. Ok, c'est un match d'hommes. La première mi-temps, le rythme, franchement, c'était vraiment bien. Après, j'insiste, soyons plus exigeants. Il faut qu'on soit plus exigeants. On s'entraîne bien, on le dit, dans l'intensité, mais il faut qu'on aille plus loin, dans la qualité de ce qu'on fait. Donc on va y travailler, on continuera à mettre de l'intensité parce que la vérité c'est que si on est capable de faire des matchs et de répondre à cette intensité-là, c'est parce qu'on s'entraîne bien, et ça c'est important de le garder. Par contre, il faut qu'on monte d'un cran. Il faut qu'on monte d'un cran dans la justesse de ce qu'on fait, dans la cohérence de ce qu'on fait, dans la malice. On doit chercher à progresser chaque jour encore et encore. Donc on bosse là-dessus, proposez-vous bien ce week-end, on bosse là-dessus encore lundi et on prend les points chez nous. On s'impose chez nous à domicile la semaine prochaine, on fait notre première victoire et on capitalise sur ce match nul. Les gars, nul à l'extérieur, victoire à la maison, c'est pas grave si on en a laissé 2 derrière nous. Si on prend ce rythme-là, il y a 0 souci. Mais gardez ça à l'esprit. Qu'il s'atteigne. Les murs, Alex? Je m'occupe principalement de toute la restauration, qu'elle soit grand public ou pour les hospitalités. Et après, il y a encore cette zone-là, alors peut-être un peu moins à l'abri, mais tu vois, au niveau de cette zone un peu ville ici, tu peux en mettre quelques-unes. Et puis après, de l'autre côté, comme la dernière fois, si tu veux en mettre. Service au stade, on est 5 personnes. Moi, j'ai 2 personnes qui travaillent à mes côtés, Alexandre et Carole. On est sous la houlette de Sébastien Laligan, qui est stadium manager. Et la 5e personne, c'est Charlie Aquin, qui s'occupe de la partie sécurité. Pour les vestiaires, tout ce qui est vestiaire joueur, donc, on a une corbeille de fruits dans le vestiaire visiteur, dans le vestiaire du DFCO, également pour les arbitres. Hop. Et avec la livraison de tout ce qu'on a besoin pour nos buvettes ce soir, donc des légumes, des pains, parce que nous faisons tout nous-mêmes.
une chose, les gars, c'est que c'est notre début de match. Le début de match qu'on doit faire. Un vrai début de match. On attaque bien dans l'état d'esprit. On attaque fort dans la capacité à faire les transitions hautes. Et en plus, on a de l'efficacité. Mais par contre, si on va haut dès le départ, il faut envoyer fort sur toutes les tombées de deuxième ballon. Il faut être présent et être ensemble et pas se tromper, quitte à remettre les ballons un petit peu plus haut. Le ballon il arrive sous pression, je la mets un peu en touche loin et on réavance et on se réorganise. Ok ? Répète, on n'a pas tout bien fait ce soir, loin s'en faut. On n'a pas été très beau globalement, à part sur les 15 premières minutes. Mais le plus important, c'est qu'on a été capable d'être efficace. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder, les gars. Bravo, félicitations par rapport à ça. D'abord, je vais aller voir le terrain. Dans tous les cas, moi je joue très souvent en crampons en fer, donc ça ne change pas trop ma décision concernant les crampons, mais ouais, un peu prendre la température, discuter un peu avec les copains aussi. Ensuite, je vais rentrer au vestiaire. Au début, je vais regarder, je vais prendre mon temps. Après, je me change. Je fais un peu de pré-échauffement tout seul, et puis après, on attaque l'échauffement. On a un petit moment en fin d'échauffement, juste avant de rentrer sur le terrain où on se regroupe tous, et là je prends la parole. Allez les gars, pas long les gars, juste, vous savez, la semaine dernière, le plaisir qu'on a pris sur les 15 premières minutes, les gars. Ça doit être quelque chose qui doit revenir chez nous. Ça doit être quelque chose qu'on doit voir à chaque match, les gars. Le plaisir que j'ai pris à voir des chiens à se battre les uns pour les autres, c'est ça les gars, c'est ça notre équipe, hein. C'est pas quelque chose auquel je réfléchis, je me dis pas tiens pour ce week-end, enfin pour vendredi je vais dire tel type de discours ou tel type de discours. Non. Allez les gars, allez! Le pied droit lent, le pied gauche finalement, Vargas Rios, la tête, l'ouverture du score pour cette équipe dijonnaise sur ce coup de tête de la part du défenseur central Elitia Mendy. Et nous on s'énerve pas, on reste dans notre match, c'est bien ce qu'on fait, on fait les efforts ensemble hein. Faut garder ça, mais surtout on s'énerve pas avec l'arbitre. S'il y en a qui parlent avec l'arbitre, c'est Joe, c'est tout. Ok les gars, les autres on reste lucide. On sait ce qu'on a à faire, on reste dans notre travail. Sur le moment, j'ai ressenti le besoin de parler de ça pour que chacun se reconcentre sur leur foot à eux. Je leur ai dit qu'il y avait un capitaine, Joe, qui était là aussi pour voir l'arbitre, pour parler avec lui, mais qu'en tout cas, nous, le reste, on devait rester focus sur notre boulot. Le bas mot ça a toujours été, ça vient de mon père hein, de toute façon avec la Grinta argentine, donc c'est ma marque de fabrique. Le job il est fait. Rouge, on recule, Zlatan on recule, Younes on recule. Dès les premières minutes, dès l'entame, on n'est pas dans l'observation tout de suite. On met un maximum de rythme.